au Nigeria, au Niger, au Ghana, au Burkina, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et la liste. Ils savent. Ce n'est pas qu'ils savent que nous sommes les vrais juifs. Mais ils doivent tout faire, et je vais vous montrer, ils doivent tout faire pour vous cacher cette vérité. Ils doivent tout faire pour vous cacher cette vérité. Et ils le font avec les politiciens. Vos politiciens que vous servez, que vous supportez, vous ne savez pas qu'ils ont été placés par qui? Par l'Occident. C'est l'Occident. Pour qu'ils puissent amener leur agenda, le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Le christianisme fait partie du nouvel ordre mondial. L'islam fait partie du nouvel ordre mondial. Vous ne savez pas? Ils sont tous partants. Est-ce que vous ne les avez jamais vus venir à la télé exposer de la manière que nous exposons? Vous n'avez jamais vu un pasteur chrétien venir à la télé exposer les politiciens comme de la manière dont on le fait? Il ne peut pas le faire. Parce que la belle preuve, on va leur demander de payer les taxes et les impôts sur les sous qu'ils ont récupérés chez les fidèles. On va leur dire. Parce que c'est eux qui collectent, c'est eux qui prennent les commissions des laquettes, les dîmes, blablabla. Ils savent, le gouvernement va venir après eux. Donc, ils travaillent. Toutes ces choses ont été instaurées pour pouvoir vous amener vers la marque de la bête, le nouvel ordre mondial. C'est les deux agendas, ça. Qui a commencé depuis quand? Nimrod, depuis la tour de Babel. Nations Unies fait partie de du nouvel ordre mondial. Ils sont en train d'inviter tous les pays, toutes les nations, les 70 nations, ou moins de 70 nations, ils sont en train de les inviter à venir. Là, ensemble, ils pourront aller se combattre ou combattre contre qui? Contre Dieu. Et vous voulez faire partie? Vous voulez faire partie de cette union? Ça n'engage que vous. On vous le dit ouvertement. On va continuer. Il dit Rome. Je vais continuer toujours là. Rome. Ça, c'est depuis l'Italie, ça. Donc, c'est passé par l'église chrétienne catholique et ils n'ont rien dit. Le pape ne dit rien là-dessus parce que il fait partie, il est l'un des disciples du nouvel ordre mondial. Il est l'un des disciples de quoi? De la marque de la bête. Oui, votre pape que vous aimez si tant, que vous adorez, vous allez faire bisous à ses pieds sales, vous allez faire bisous à ses vêtements crottés, la liste continue. Oui, c'est votre Dieu. La majeure partie de nos frères qui sont encore chrétiens, quand tu le dis, oh, ils s'énervent, ils s'emballent, man. Vous ne vous énervez pas contre moi. Vous énervez contre Dieu. Quand vous énervez contre Dieu, son feu va descendre des cieux et ça va vous consumer. Le problème ne se pose pas. Ça n'engage que vous. Le problème ne se pose pas. Ok. Vous ne vous fâchez pas contre nous. Non. C'est ce qu'on dit toujours aux frères. Il y a certains de nos frères, quand on le dit, s'énervent. Ah, lui, il parle de ma religion. Quelle religion? C'est toi qui as créé la religion. Quand ils ont créé cette religion, est-ce que tu savais même que tu allais naître? Tu ne savais même pas que tu allais naître. Personne ne savait même pas que tu allais voir le jour. Du coup, tu parles de ta religion. Quelle religion? C'est toi qui as créé ça. Tu n'as pas créé, tu suis seulement. Tu es un suiviste. Ok? On va continuer. Il dit Rome. Les prix des produits alimentaires, comme les céréales et les huiles végétales. C'est deux conneries là. Huiles végétales. Et quand il parle de céréales, il veut parler de l'orge et peut-être du blé. Pas plus ni moins. Et pas plus ni moins. Il n'y a pas grand-chose. Peut-être du soja. Nous, nos frères qui sont en Afrique, quand vous allez en Afrique de l'Ouest, vous allez constater que la ration alimentaire, disons, la fondation comment on dit, du pain journalier au quotidien, c'est quoi? C'est le maïs, la moindre des choses. Après le maïs, vous allez voir le poisson, la tomate, du piment, pas plus ni moins. Et tu as suffi largement, pas grande chose. Ça aujourd'hui, peut-être ils veulent ceci, ils veulent ceci, mais c'est la pâte. Vous prenez votre bouillie, la bouillie est faite à la base du maïs. Et la meilleure manière pour planter le maïs, il faut être dans les zones tropicales, là où il ne fait pas froid, là où il y a plus de soleil. Et il y a plus de soleil en Afrique de l'Ouest. Il y a plus de pluie qui tombe. Et la liste continue. À part quelques incrédules de nos frères et sœurs, certains de vos dirigeants, ils ne sont pas mes dirigeants à moi, de vos dirigeants que vous supportez, que vous aimez si tant, qui bloquent la pluie à cause de leur construction de ponts. Ils veulent construire ceci, ils veulent construire la voie, ils font leur connerie comme de la manière les blancs. À part ça, l'Éternel nous a tout donné. Maintenant, pourquoi nous souffrons? On va vous le montrer. Pourquoi il vous parle de cette famille-là? On va vous le montrer. On ira dans la Bible, on va vous montrer. Nous, on ne veut rien dire pour décevoir personne. On va continuer. Il dit, les prix des produits alimentaires comme les céréales et les huiles végétales ont atteint les plus hauts niveaux jamais enregistrés le mois dernier. Le mois dernier, nous sommes dans quel mois? Nous sommes dans le mois d'avril actuellement, ok, n'est-ce pas? Nous sommes dans la nouvelle année, le début du mois. Ça a commencé le 1er avril passé. L'année biblique, l'année célestiale a commencé le 1er avril passé. Coucher du soleil. 1er avril, coucher du soleil. L'année a commencé. Donc, il dit,
le mois passé, c'est mars, pour ceux qui suivent le calendrier grégorien. C'est mars, n'est-ce pas? Mars. Il dit le mois passé, donc les prix ont augmenté en mars. Mars passé, nous sommes en avril, on va continuer. En grande partie, à cause de la guerre de la Russie en Ukraine. À cause de la guerre, mais il ne va pas vous dire. Tout ce que la Russie fait aujourd'hui, ce n'est pas comme nous on supporte la Russie. Donc on ne supporte ni la Russie, ni l'Ukraine. Mais tout ce que la Russie fait, c'est la volonté de Dieu. L'Éternel veut que la Russie va contre l'Ukraine. Vous savez pourquoi? Parce que le nouvel ordre mondial, ils sont en train de planifier quelque chose de satanique, ok, pour pouvoir déstabiliser le monde entier et forcer tout le monde à prendre le 666 ou la marque de la bête. Ou la marque de la bête, ok. LMDLB, la marque de la bête, ok. Pour ceux-là qui ne le savent pas, ok, c'est tout l'objectif. Donc la Russie se sent comment on dit, attaquer la Russie. La Russie se sent intimidée, attaquée. Par qui? L'Occident. Par les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN. Et la Russie est en train de se défendre. Parce que l'Ukraine, vous avez assez de faux juifs en Ukraine. Vous avez assez de faux juifs en Ukraine, comme le président, soi-disant, la marionnette, ils appellent Zelensky, ou comment il s'appelle. C'est un faux juif, il n'est pas juif. C'est un faux juif. Moi, je suis juif, ok. Moi, je suis juif. Lui, il ne peut pas être juif, ok. C'est-à-dire quelqu'un est en train de mentir. Soit c'est moi qui mens, soit c'est lui qui ment. Mais quelqu'un ment, ok. Ok. C'est quelqu'un qui ment. Ok. Selon la Bible, les Noirs, les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les Haïtiens, les Jamaïcains, les Brésiliens, nos frères noirs américains, c'est nous les Juifs. Ok. Ils en ont caché ça. Maintenant, la vérité est sortie de la terre, comme l'a dit l'Éternel dans les prophéties. Ok. La vérité est en train de sortir de la terre. Ok. Ok. Malgré qu'ils nous ont déçus avec leurs mensonges, leur philosophie de religion, de christianisme, islam, blablabla, l'Éternel a envoyé la vérité qui sort maintenant de la terre. Et du coup, il n'arrive plus, il ne peut plus. Il ne sait plus comment faire, il ne peut plus. Il veut bloquer ici, il veut bloquer. Non, la vérité sortira, quel que soit ce qu'ils vont faire. C'est Dieu qui contrôle tout. Donc la Russie, ils sont en train de vous donner les narratifs pour vous décevoir. La propagande, c'est ce qu'ils font. Ils vous donnent le côté qui va les bénéficier. Ouais, la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine, ah, blablabla, mais ils ne vont rien vous dire à partir de ces groupes qui sont en train de travailler pour le nouvel ordre mondial. Ils ont un agenda qu'ils sont en train de développer pour pouvoir attaquer, décimer la Russie, déstabiliser la Chine et la liste continue. Donc la Russie ne va pas juste s'asseoir et les regarder. La Russie, ce n'est pas comme la Libye, ce n'est pas comme Kadhafi où ils sont allés, ils ont bousillé la Libye, ils ont tué tout le monde, ils ont tué Kadhafi, ses enfants, ils les ont emprisonnés, blablabla. Non, la Russie. Et la Russie est en train de faire quoi? La volonté de Dieu, ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Vous pensez que vous, ce que vous voulez là, c'est ce que Dieu veut. Non, man. Non, man. Ce que Dieu veut, c'est totalement différent. Ok, on va continuer. Donc, il faut garder. Donc, il parle de la guerre de la Russie en Ukraine. Ok, la Russie n'aime pas en guerre. Si la Russie était réellement en guerre contre l'Ukraine, la Russie a la capacité d'envoyer quelques missiles s'il veut réellement, et puis effacer totalement, comme ils ont dit, et l'Ukraine du continent européen ou Asie européen. Oui, la Russie peut le faire. Mais ce n'est pas encore ça l'objectif de la Russie. La Russie veut juste faire savoir à l'Ukraine, ok, le chemin là que tu suis, tu es à côté, tu es à mes frontaliers, ok, on ne va pas le tolérer, et puis on veut te servir de leçon. Pas plus ni moins. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez constaté que tout le groupe du nouvel ordre mondial est en train de supporter quoi? L'Ukraine. Parce que quoi? Ils veulent utiliser Zelensky pour pouvoir faire passer leur agenda, pour pouvoir déstabiliser la Russie. Je vous ai dit, la Russie n'est pas la Syrie. Et la Russie n'est pas l'Irak. La Russie n'est pas l'Afghanistan. La Russie n'est pas la Somalie. La Russie n'est pas le Soudan où les Américains avec l'Union européenne, l'OTAN, ils ont divisé, ils ont fait leur guerre, ils sont là-bas, ils ont... Non, ce n'est pas ça. Ouais, donc il faut comprendre. Certains d'entre vous, vous suivez seulement bêtement parce que vous êtes des bêtes, pas plus ni moins. Vous suivez bêtement parce que vous êtes des bêtes. Ok, vous êtes des abrutis, vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas accepter la vérité, vous voulez toujours rester dans les ténèbres. Et c'est ce que votre papa est en train de vous servir. C'est le plat qu'ils sont en train de vous servir actuellement. Il dit, en grande partie à cause de la guerre de la Russie en Ukraine, j'ai des perturbations massives de l'approvisionnement. Quel approvisionnement? C'est comme je vous dis, l'Ukraine, combien ils produisent?
D'abord, s'ils produisent, ils produisent pour leur population, premièrement, n'est-ce pas? Et du coup, vous les faites croire à nos frères et sœurs qui sont en Afrique à cause de l'Ukraine et de la Russie. La population de la Russie, tout ce qu'ils produisent, ils doivent premièrement servir leur population. Et il y a une petite portion peut-être qu'ils vont exporter, ok? Ou bien qu'ils vont importer, et pas plus ni moins. Mais vous les faites croire au monde entier que à cause de cette crise entre la Russie et l'Ukraine, c'est à cause de ça qu'il y aura famine en Afrique. Ah bon? Mais il y a eu guerre, comment on dit, en Afghanistan, en Libye. Pourquoi ils n'ont pas parlé de famine quand ils sont venus tuer Kadhafi? Quand ils sont venus tuer Kadhafi, là, ils n'ont pas parlé de pénurie d'essence, qu'il y aura pénurie d'essence en Afrique. Ils n'ont rien dit par rapport à ça. Et du coup, maintenant, à cause de l'Ukraine, comme il y a les blancs, les faux blancs avec les yeux bleus, les yeux verts, les yeux colorés, c'est les meilleurs au monde, on doit les sauver, c'est les meilleurs. Du coup, on veut nous parler de pénurie. Parce que pourquoi? C'est les faux blancs qui sont là-bas. C'est les faux juifs qui sont là-bas. La synagogue de Satan. Hein? Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9. Ok? Tout à coup. Mais quand ils étaient en train de déstabiliser, tuer Kadhafi, parce que Kadhafi nous apportait beaucoup. Surtout sur le plan de l'essence, n'est-ce pas? Kadhafi jouait un rôle majeur que tout l'Occident. Kadhafi jouait un rôle. Kadhafi aidait l'Afrique à fond. Mais du coup, ils n'ont rien dit par rapport à ça. Ils disaient rien. Parce que pourquoi? Leur objectif, chers frères et sœurs, l'objectif de vos faux blancs là, l'objectif de vos Américains, l'objectif de l'Union européenne, l'objectif de l'OTAN et des Nations Unies, c'est de vous exterminer totalement de la face de la terre. Vous ne comprenez pas. Certains, vous pensez qu'on joue un jeu. Vous n'avez encore rien compris. Vous n'avez encore rien compris. On va continuer. Il dit, et qu'elle provoque, menaçant des millions de personnes en Afrique, tout à coup. L'Ukraine qui est à côté de l'Europe, de l'Union européenne, tout à coup, eux, ils ne sont pas menacés. Eux, ils ne sont pas menacés. C'est seulement l'Afrique et le Moyen-Orient. Attendez, je vais vous montrer. Parce que vous ne réfléchissez pas. Certains de nos frères et sœurs, là, vous êtes allés à l'école à l'Occident, vous êtes allés à l'école aux États-Unis, au Canada, vous avez perdu des dizaines d'années, vous avez eu des doctorats, vous avez eu des masters, mais rien dans le crâne. Pire encore, c'est ces mêmes blancs qui réfléchissent. Pourquoi vous ne réfléchissez même pas? Vous ne réfléchissez même pas. Et vous n'allez pas vers Dieu. Et c'est le pire, ça. Vous ne cherchez même pas à avoir la sagesse de Dieu. Vous ne vous rapprochez pas de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Non. Mais vous vous rapprochez des hommes qui vont vous donner de l'argent. Ils vont vous corrompre. Ils vont vous séduire. Et de là, vous regardez vos intérêts. Les intérêts de vos enfants, de votre famille et la liste. C'est tout ce que vous regardez. Tout ce que vous regardez. On va continuer. Il dit, on va vous le montrer. Il dit qu'elle provoque, menaçant des millions. Ok, ils sont en train de vous dire. Macron l'a déjà dit il y a de cela 2 semaines qu'il y aura une famine. C'est ce qu'ils ont préparé, c'est ce qu'ils ont prévu faire pour l'Afrique. Pour que vous dépendez seulement sur quoi? L'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis, pas plus ni moins. Pour que vous dépendez, gens vous les voyez comme Dieu. Gens vous les adorez. Tout ça là, c'est pour vous amener. C'est pour amener nos frères et sœurs qui sont en Afrique de l'Ouest, à adorer les Blancs. Vous les voyez comme Dieu. C'est eux votre solution. Sans les Blancs, l'Afrique ne pourra pas subsister. C'est qu'ils sont en train de vous dire que sans la Russie et sans l'Ukraine, l'Afrique ne va pas exister. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Réfléchissez, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Ils sont en train de vous dire qu'en Afrique, là, vous êtes des bons à rien. Vous êtes des fainéants. Oh! Le système que vous suivez en Afrique, c'est eux qui vous ont donné le système. Et vous avez abandonné la roue, vous avez abandonné l'élevage, vous avez abandonné les plantations, les fruits, vous avez abandonné tout ça. Et tout le monde veut aller s'asseoir dans les bureaux, les chambres climatisées. Certains veulent être dactylographes, certains veulent être plantons, certains veulent être ministres. Et plus personne ne veut travailler la terre, il ne veut rien faire. Vous voyez comment ils travaillent avec vous-même? Ils se tournent, ils sont en train de vous dire, ah, ça dit que vous ne faites rien en Afrique. Vous n'êtes que des consommateurs, vous n'êtes que des fainéants, ok, vous n'êtes que des mendiants et des mendiants. Ils sont en train de vous dire, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Lisez, c'est des mots. C'est là, les faits sont palpables, c'est là, vous pouvez le voir. Mais vous savez pourquoi tout ça se passe? À cause de vos péchés, à cause de vos iniquités. Parce que vous êtes toujours chrétien, parce que vous êtes toujours musulman, parce que vous adorez toujours les idoles, parce que vous pratiquez toujours la sorcellerie, parce que vous avez rejeté l'Éternel, parce que vous avez rejeté Amashiach. Vous durcissez votre cœur contre l'Esprit Saint, contre la parole de Dieu. Alors l'Éternel dit quoi? Je vais vous envoyer vos ennemis et ils vont vous massacrer. C'est le massacre qui vient, vous n'avez encore rien vu.
ça va s'empirer, à moins que vous repentiez. Ceux-là qui seront épargnés, délivrés, c'est ceux-là qui vont se repentir, ils vont faire des examens de conscience et sortir du christianisme, sortir de l'islam, vaudou, gris-gris, toutes ces conneries que vous soulevez. Tout, et accepter l'Éternel à travers qui? Amashia, seule et unique solution, pas plus ni moins. On va continuer, il vous dit, menaçant des millions de personnes en Afrique, ou en Afrique, pas aux États-Unis. Eux, ils sont sécurisés aux États-Unis. Il n'y a pas de famine aux États-Unis. Ils ont tout aux États-Unis. Ils ont tout. Malgré que, je vais vous dire quoi, la majeure partie des aliments qu'ils consomment ici aux États-Unis viennent de l'Amérique latine. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Je dis, 60% de tout ce que les Américains consomment dans ce pays-là, les Américains, ceux qui consomment, 60% vient de l'Occident. Vous savez d'où est-ce que ça vient? La majeure partie, ça vient d'où? De la Mexique, parce que leur climat ne leur permet pas de produire si tant. Où est-ce qu'ils vont produire? Ils produisent le plus ici aux États-Unis. Où? C'est en Californie, en Floride, et en Géorgie, et à Alabama, et peut-être à Texas et en Arizona. C'est fini. Parce que là-bas, ces climats sont comme des climats